Alors voici donc la dernière partie que nous avons corrigée dans la vidéo précédente. Donc c'est cet exercice-là, ici. Nous l'avons montré en utilisant des éléments, c'est-à-dire une étude de cas, c'est-à-dire une discussion. On peut le faire directement, bien sûr, vous voyez que c'est évident, c'est parce que vous avez A delta B, c'est ça, c'est la réunion, c'est toute la réunion, y compris avec les bords. Et A inter B, c'est l'intérieur ici. Lorsqu'ils sont égaux, ça ne marche pas, ça ne peut pas se rétrécir de cette façon. Donc c'est A égale à B égale à l'ensemble vide. Maintenant, si on veut faire avec directement avec les ensembles, je vais proposer donc une façon parmi d'autres. Alors voilà, vous avez donc A delta P égale à inter B. Ceci implique donc A égale à B égale à l'ensemble vide. Donc c'est ce qu'on veut montrer. Montrer que A delta B égale à inter B, ça veut dire donc on va utiliser, donc vous avez les deux définitions qui sont ici de la différence symétrique. Donc soit c'est la réunion moins l'intersection, comme vous voyez sur le diagramme de Venn, réunion moins intersection, ou bien les deux parties assurées sont, l'une c'est A moins B, là c'est B moins A. Donc c'est la réunion des A union B moins l'intersection, voici, le tout moins le blanc, ou bien A moins B union B moins A. Donc on va utiliser pour le moment celle-là, A delta B est égal à union B moins inter B, c'est-à-dire A union B inter A inter B bar égale à inter B. Et vous avez donc l'intersection de deux ensembles, E inter F, est incluse dans les deux ensembles. Elle est incluse dans E et est incluse dans F. C'est une propriété de l'intersection, bien sûr, que vous connaissez. Tandis que les deux ensembles sont inclus dans la réunion. Donc l'intersection ici, c'est A inter B. Donc A inter B est incluse dans cet ensemble et dans le deuxième ensemble. A inter B est inclus dans A union B, c'est évident. Mais ici, vous avez A inter B est inclus dans A inter B bar. Ça veut dire que A inter B égale à l'ensemble vide. Ça veut dire donc, ici, si vous voulez faire l'intersection des deux membres avec A inter B, nous avons dit que si E est inclus dans F, ceci implique que E inter G est inclus dans F inter G, mais la réciproque est fausse, c'est-à-dire vous pouvez augmenter par intersection, mais la réciproque est fausse, d'accord? Donc ici, si vous mettez A inter B de deux côtés, A inter B inter A inter B, c'est A inter B, et A inter B inter A inter B bar, c'est l'ensemble vide. Donc A inter B est inclus dans l'ensemble vide. Si inter B, or l'ensemble vide est inclus dans tous les ensembles. Ça veut dire donc c'est l'égalité, d'accord? Ça veut dire A inter B inclus dans l'ensemble vide. Or, on sait que l'ensemble vide est inclus dans tout ensemble, donc voilà. D'autre part, vous avez donc A delta B égale à l'ensemble vide. Or, qu'est-ce que c'est qu'A delta B? Nous avons dit que c'est A moins B, union B moins A, égale à l'ensemble vide. Si une réunion est vide, les deux ensembles sont vides. D'accord? Donc celui-là est vide et l'autre ensemble est vide. Mais qu'est-ce que ça veut dire la réunion? A inter B est égal à l'ensemble vide. Si l'intersection de deux ensembles est vide, l'un est inclus dans le complémentaire de l'autre. Donc A est inclus dans B bar bar, c'est-à-dire A est inclus dans B. Et B est inclus dans, si vous voulez ici, c'est bar bar, c'est-à-dire A. Le complémentaire du complémentaire, donc B inclus dans A. Donc ça veut dire que A égale à B. Voilà. Donc ça implique donc A égale à B. A égale à B. Bien sûr, si A égale à B, A inter B est égal à A. A inter B égale à A. Donc A égale à l'ensemble vide. Et si A égale à B, donc B inter B égale à l'ensemble vide, c'est-à-dire B égale à l'ensemble. C'est par exemple une façon. Ce qui est bien dans ces raisonnements par les ensembles, vous pouvez les attaquer sous divers angles, avec les éléments, avec etc. Vous pouvez trouver d'autres choses pour démontrer. Très bien. Maintenant, pour cet exercice-là, qui est donc là, c'est-à-dire avec la différence symétrique, on peut changer la place des parenthèses, c'est-à-dire l'associativité, ça s'appelle donc l'associativité de la différence symétrique. Donc ici, donc on va montrer, vous pouvez aussi le faire par les éléments facilement, ou bien vous pouvez faire par le calcul sur les propriétés des ensembles.
les propriétés de ces connecteurs logiques, de ces ensembles. Donc voici, on va utiliser donc la définition de la différence symétrique, on va utiliser un tas de parenthèses et de crochets parce que vous avez des opérations ici, parce que A delta B union C, on ne sait pas si la distributivité, il n'est pas distributive, avec l'intersection, oui. S'il y avait ici l'intersection, déjà on vient de les montrer que A delta B inter C égale à A inter C delta A inter B. Ici avec la réunion, ça marche. Donc vous avez ici A delta B, donc c'est la réunion des deux ensembles le complémentaire de leur intersection, comme nous avons vu là-bas. Donc tous les ensembles, E delta F est égal à quoi? C'est la réunion le complémentaire de l'intersection, c'est-à-dire moins l'intersection. Donc c'est la définition là que nous avons appliquée. Ici la réunion, qu'est-ce que c'est qu'A delta B? A delta B c'est A union B A inter B bar. Union C. Inter donc ici c'est, vous avez ici la réunion, la même chose, c'est A union B A inter B bar inter C. Ici nous n'avons pas mis d'autres parenthèses parce que vous avez ici l'intersection, donc il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème de distributivité. Ici, donc, si vous effectuez ça, donc par contre ici, nous avons mis des parenthèses. Voilà, les parenthèses ici, parce que vous avez la réunion et l'intersection. Donc ça va vous donner donc A union B union C, ici, la voici. Inter, c'est comme le développement, donc. A inter B bar, c'est A bar, union B bar, union C. D'accord? Inter, de l'autre côté, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir A union B. Donc ici, vous allez avoir ici, donc, on va passer au complémentaire. Donc c'est A bar inter B bar. Union. Ici, le complémentaire de A inter B bar, c'est A inter B. Donc on ne change rien. Union A inter B. Union C bar. Donc ici, vous avez A union B. Union C, inter, A bar union B bar union C, inter. Ici, si vous développez, c'est comme si vous faites là le produit x plus y multiplié par x' fois y'. Vous allez avoir A bar union A, c'est E, inter, A bar union B, A bar union B, inter, B bar union A, inter, B bar union B, c'est E. Donc si vous avez E, inter quelque chose, inter quelque chose, inter E, puisque tous ces ensembles-là sont inclus dans E, donc c'est l'intersection, c'est les ensembles eux-mêmes. C'est pour cela que nous avons laissé que ça. Union C bar. Donc ça va vous donner ça, se répète. Inter, ici donc vous allez faire votre distributivité. A bar union B union C bar. Inter, A union B bar union C bar. Qu'est-ce que vous constatez? Alors, on constate qu'il y a ici donc A union B union C inter, où on a fait les trois parenthèses, à chaque fois, deux des ensembles, on les remplace par leur complémentaire. A bar B bar, C, A bar C bar, B, A B bar C, etc. D'accord? Le deuxième membre est symétrique par rapport aux ensembles A, B et C. C'est-à-dire si vous remplacez par exemple A par C, qu'est-ce que vous allez avoir? Ou la B par C. Si vous remplacez B par C, vous allez avoir ici C bar B. Qu'est-ce que vous allez avoir? Il y a C bar B. L'ensemble là. وهذا يعطيكم B bar C. Donc l'opération ne change pas. Donc si vous voulez, vous prenez ici dans cette opération qu'on vient de faire, en permutant A et C, faire de l'opération, C. Donc on va permuter A et C, donc vous allez avoir C delta B delta A est égal à quoi? Donc là où il y a C, je remplace par A. Et chaque fois que c'est une analogie, donc là où je trouve C, je le remplace par A. Donc je vais avoir C union B union A, inter, C bar union B bar union A, il y a C bar union B bar union A, C bar union A bar union B, je remplace C par A, donc vous allez avoir ici C union B bar union A bar.
Et vous remarquez que les trois c'est les mêmes. C'est la même chose. Le quatrième, c'est etc. Donc ils sont égaux. Donc A delta B delta C. Ici, vous avez, or la différence symétrique est commutative, c'est-à-dire qu'il faut changer la place de A delta C. Donc elle est égale à quoi? C'est, on clique à l'G. Donc c'est delta B delta A. La différence symétrique étant commutative, d'abord c'est dire K, c'est delta B. من بعد غادي دير هنا A delta. هنا ثاني il est commutatif, tu changes la place. Donc voilà. Donc on a obtenu ça, ça veut dire la différence symétrique est associative. Vous avez ici donc il y a ici une double inégalité. P de A union P de B est inclus de P de A union B. Et la réciproque, P de A union B est inclus de 1 P. Une est évidente, qu'on l'a vu dans le cours. C'est-à-dire comme un exemple, lorsqu'on a fait l'ensemble des parties d'un ensemble. Donc alors, vous avez pour cette première union, P de A union P de B est inclus de P de A, donc P de A union B. Donc on va faire, ça ce sont des ensembles dont les éléments sont des ensembles. Donc on va prendre un élément grand X, c'est-à-dire c'est un ensemble appartenant à P de E. Alors X appartient à P de A union P de B, ça veut dire, une définition de la réunion, X appartient à P de A ou X appartient à P de B. Ça veut dire que la partie X est incluse dans A ou X est incluse dans B. Si un ensemble est inclus dans deux ensembles, donc il est inclus dans la réunion. Il est inclus ou là, donc il est dans la réunion. Ça veut dire donc, si X est inclus dans la réunion, ça veut dire que X appartient à P de A union B, c'est-à-dire l'ensemble des parties de A union B, c'est une partie de A union B, d'où l'inclusion. X appartient à l'ensemble implique donc d'où l'inclusion. Maintenant, la réciproque. C'est la réciproque. Donc, puisque ce est toujours vrai, donc c'est la réciproque qui va nécessiter cette condition-là, qui va nous impliquer cette condition. Bien. Alors, réciproquement, donc on va montrer la réciproque parce que le premier étant vérifié, donc la réciproque PA de A union B est inclus dans P de A union P de B implique ça, parce que nous avons vu que l'autre inclusion est toujours vraie. Bien sûr, ici, on va supposer que A n'est pas vide et B n'est pas vide parce que c'est A égale ensemble vide ou B égale ensemble vide. Si vous remplacez dans l'opération que vous avez, vous voyez qu'il est trivial, qu'il est vérifié. Alors, vous avez montré ça, ou bien par contraposé, on va montrer que si A n'est pas inclus dans B et B n'est pas inclus dans A, c'est-à-dire la négation de la conclusion, implique P de A n'est pas inclus dans P de A union B. Mais qu'est-ce que c'est que donc on va partir d'ici, A n'est pas inclus dans B, B n'est pas inclus dans A, ça veut dire que A contient au moins un élément qui n'est pas dans B, et de même B contient au moins un élément qui n'est pas dans A, c'est-à-dire il existe au moins un couple XY appartenant à un carré, tel que X est différent de Y, X il est dans A mais n'est pas dans B, et Y est dans B mais n'est pas dans A. Ça veut dire que le couple, c'est-à-dire ici, si vous voulez, c'est pas nécessaire d'écrire mal, mais si vous voulez, ceci implique que le singleton X est inclus dans A inter B bar et le singleton Y est inclus dans B inter A bar. Si on pose Z égale à XY, cette partie-là formée des deux éléments XY, puisque X est dans A, Y est dans B, Z est dans A union B, il est dans la réunion. Mais Z n'est pas dans A ni dans B, parce que l'élément Y n'est pas dans A et l'élément X n'est pas dans B. Donc Z, puisqu'il est dans une partie de A union B, donc appartient à P de A union B. Mais Z n'appartient pas à P de A et Z n'appartient pas à P de B. Ça veut dire Z appartient à P de A union B et Z n'appartient pas à P de A union P de B. Parce que si vous mettez ici la négation, vous avez, c'est la négation de Z appartient à A ou Z appartient à P de B. C'est-à-dire si vous mettez la négation ici en bas, vous allez voir Z appartient à A ou Z. Donc voilà, donc P de A union B n'est pas inclus dans P de A inter B, d'où la démonstration. Parce que vous savez qu'une implication et sa contraposée sont équivalentes. P implique Q est équivalente à Q bar implique P bar. Comme vous avez vu dans la logique, donc il suffit de montrer l'une pour avoir c'est l'autre aussi. Bien. Or pour cet exercice-là, dans les produits cartésiens, on va montrer que le produit, la négation, donc le complémentaire du produit cartésien de deux ensembles est inclus dans le complémentaire du premier croix E. Ici l'ordre est important parce que
c'est quand les abscisses, c'est les ordonnées, hein, il ne faut pas les échanger. Voilà, union E, croix B bar. Donc on va prendre des éléments de celui-là, on va voir est-ce qu'on peut résoudre par équivalence successive, donc c'est pas la peine de faire une double implication, sinon on prend un élément de cet ensemble et on voit qu'il est dans l'autre ensemble. Alors voici l'exercice. Donc A croix B bar, comme A croix B bien sûr, est inclus dans E croix E, qui est aussi noté au carré. Donc si vous voulez, on le note aussi au carré, qui est égal à E carré. Donc soit xy appartenant à un carré, le couple xy appartenant appartient à A croix B bar, ça veut dire que xy n'appartient pas à A croix B. Ça veut dire non x appartient à A, y appartient à B. Ça veut dire que ce n'est pas nécessaire de mettre cette ligne. Donc c'est x appartient à A bar ou y appartient à A bar. X appartient à A bar ou y appartient à A bar et bien sûr x et y sont dans E. X appartient à E, y appartient à E. Donc ici vous allez avoir x appartient à A bar et x appartient à E et y appartient à E. Donc x appartient à A bar, y appartient à E. Ou y appartient à A bar. D'accord, y appartient à A bar et y appartient à E, x appartient à E, donc vous avez x appartient à E, y appartient à B bar. Donc x appartient à A bar croix E ou x appartient à E croix B bar, ça veut dire qu'il appartient à la réunion, puisque nous avons fait par équivalence successive, donc il y a égalité de ces deux ensembles. Ce n'est pas la peine de faire par double inclusion. Bon, vous avez le dernier cas, donc il s'agit de montrer ça. Que A moins B croix C est égal à A croix C moins B croix C. C'est-à-dire c'est cette distributivité à droite. Soit xy appartenant à E carré, donc xy appartient, on va partir d'ici. Vous pouvez partir de là, mais vous devez ajouter, vous ne pouvez pas la maîtriser. Essayez donc en partant du premier membre. Donc xy appartient à A croix C moins B croix C, ça veut dire que x, donc le couple xy appartient à A croix C, et le couple xy n'appartient pas à B croix C, c'est-à-dire A moins. Ça veut dire x appartient à A et y appartient à C, et xy n'appartient pas à B croix C, ça veut dire x n'appartient pas à B, c'est-à-dire elle appartient à B bar, ou. Donc la négation de E, donc y appartient à C bar. Donc vous allez voir ici si x appartient à A et y appartient à B bar ou y appartient à C bar, y appartient à C, donc on n'a rien fait, c'est-à-dire on a fait uniquement la commutativité. Ici, si vous faites la distributivité, donc le développement, donc x appartient à A, x appartient à B bar, voilà, ou x appartient à A et y appartient à C bar, voilà, et le y appartient à C, celui-là, très bien. Donc vous allez avoir x appartient à A, x appartient à B bar, ça veut dire x appartient à A moins B, et y appartient à C, donc on fait le deuxième développement, là, où x appartient à A bar, et y appartient à C bar, et y appartient à C. Y appartient à C bar, y appartient à C, ça veut dire y appartient à C inter C bar. Et C inter C bar, c'est l'ensemble vide, donc ça, vous avez ici, c'est xy appartient à A bar croix l'ensemble vide, donc c'est l'ensemble vide, donc il n'y a rien. Et vous avez donc, qu'est-ce qu'il voit ici, vous avez xy appartient donc à A moins B croix C, donc voici, voilà. Bon, relisez quand même ça parce que j'écris directement. Voilà.